Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et on va être avec Emmanuel Dubois, qui est mosaïste, pour une deuxième émission. On va découvrir un peu son travail de street art et de créatrice. On va ici également découvrir son engagement auprès de ses clients et également les techniques pour faire soi-même de la mosaïque. On parlera des outils nécessaires et de la Chine pour trouver les précieux morceaux de céramique pour composer des œuvres. Anthony en profitera pour nous présenter son restaurant en cogérance avec Rebecca. Et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, d'après ce que j'ai compris, on s'est parlé un petit peu avant, bien entendu l'interview, c'est normal. Ça t'a permis de créer une clientèle pour que tu crées toi-même des mosaïques, c'est ça ? Oui, en fait, ma particularité, c'est que j'ai une formation de graphiste et donc ça me sert à créer mes motifs avant de faire la mosaïque. Et donc, j'ai en fait peut-être un style un peu quand même... on va dire particulier et qui peut plaire aux personnes qui vont sur mon site. Donc mon site c'est Alt Valora Mosaïque. Répète parce que je n'ai pas bien entendu. Alt Valora Mosaïque. Alt Valora ça veut dire précieux en espéranto. Ah, c'est en espéranto. Alors espéranto c'est une langue universelle qui a du mal à apprendre mais qui avait pour esprit de ne faire qu'une seule langue et puis casser un peu l'anglais peut-être, je ne sais pas, mais moi je le vois comme ça. Donc sur ce site, on va voir quoi ? Eh bien en fait on va voir un peu ma patte graphique on va dire et les mosaïques que j'ai déjà posées dans la rue puisque du coup pour faire des choses utiles, entre autres, en plus des ateliers, je me suis dit, je vais essayer de faire des mosaïques dans la rue qui puissent reboucher, par exemple, des trottoirs abîmés ou des façades abîmées. Donc, j'ai commencé à poser des mosaïques dans la rue. Et donc, sur mon site, on retrouve ça, entre autres. Et puis, maintenant, les gens qui commencent un peu à me contacter grâce à ça et qui veulent faire des mosaïques chez eux, soit des crédences de cuisine, soit des sols de salle de bain, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet de la clientèle. Et comment ça se passe ? Parce que toi, tu as une idée, mais comment tu partages l'idée que tu as ? Comment tu absorbes ce que veulent les clients pour faire quelque chose qui tienne la route et qui leur plaise ? En fait, la première des choses, c'est de discuter. Donc voilà, on a un premier échange en fait où les personnes me disent ce dont elles ont envie. Elles peuvent me montrer aussi des images qui leur parlent ou des choses qu'elles ont vues, qu'elles ont pris en photo et que ça me donne un peu une couleur, une thématique ou voilà que je puisse travailler et proposer quelque chose ensuite. Et puis après, je fais des propositions donc sur les logiciels de création graphique et qui leur permet un peu de visualiser ce que ça peut faire. Si je peux, je vais sur place et du coup, je prends des photos pour faire un montage après par la suite qu'ils puissent se rendre compte de ce que ça va donner. Tu as en 3D, tu es capable de leur présenter ça ou pas ? Non, mais c'est plutôt des photomontages. Après, 3D, ce sera plus peut-être si je travaille avec des archis, j'en sais rien, on verra bien. On ne sait pas. D'accord. Est-ce que des fois l'envie d'un client ne correspond pas du tout à la technique et c'est pas possible de le faire ? Est-ce que ça arrive ? Je sais pas, je pose la question comme ça. Moi, je suis toute jeune dans le métier, donc ça m'est pas encore arrivé. Après, ça dépend, je pense, des capacités du mosaïste, à s'adapter. Voilà, non, pour l'instant, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Puisqu'on parle de technique, tu disais qu'il y avait plusieurs techniques de mosaïque. Est-ce que tu peux nous en donner une ou deux techniques simples ? J'ai envie de faire de la mosaïque chez moi, je veux bricoler. Même sans toi, est-ce que je peux faire un truc, essayer un truc, même si c'est pas parfait, est-ce que je peux y arriver ou pas et comment je peux faire ? Oui, bien sûr. Déjà, je dirais que le premier conseil, c'est de commencer petit parce que on sait très bien quand même que la mosaïque, c'est un travail assez long et donc ne pas se lancer dans des gros projets tout de suite qu'on serait pas capable de... On va s'user. Voilà. Et sinon, je dirais le plus facile, c'est de commencer par la technique de la pose directe, ce qui veut dire en fait qu'on pose directement les carreaux, par exemple, sur une table ou sur un plateau, on va dire. Dans un petit cadre. Voilà, ça c'est la technique en fait la plus facile à mettre en place chez soi quand on ne connaît pas vraiment la mosaïque.
Après, je sais pas, il faut de la colle, parce que bien entendu, les morceaux ne tiennent pas tout seuls. Donc, on met quoi? On met quoi? Du plâtre? J'en sais rien. Dis-moi tout. Oui, oui, en effet, il faut de la colle du coup pour coller les petits carreaux de mosaïque sur le support. Et ensuite, pour étanchéifier le tout, il faut mettre du joint. Donc ça ressemble à du joint de carrelage, sauf que c'est plus fin puisque c'est de la mosaïque. Mais voilà, il faut essentiellement du joint. Et ce joint-là, par exemple, on peut jouer avec les couleurs aussi ou pas? Oui, tout à fait. Après, il existe carrément un panel de couleurs de joints selon ce qu'on a envie d'utiliser ou pour le rendu dans sa pièce. Enfin, voilà, oui. Et là, ce produit-là, il ne se cuit pas, c'est pas de la céramique? Non, pas du tout. Ça se cuit pas, non. Donc, on a tout de suite l'effet où tu trouves ta céramique quand même. Voilà, où tu la trouves. Ta mosaïque, tu l'achètes ou tu chines? Comment tu fais? Oui, un peu des deux en fait. J'ai la chance d'avoir mon papa qui aime beaucoup les braderies, du coup qui en fait beaucoup et qui m'en ramène quand même de temps en temps. C'est un fourvoyeur, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a aussi, du coup, on a la chance d'avoir en France encore des manufactures qui fabriquent des carreaux de mosaïque. Donc, il y en a une notamment qui est dans le nord de la France, et plusieurs dans la région parisienne. Donc, ça peut être aussi directement chez ces fournisseurs-là. Et puis après, sur Internet, il y a aussi des revendeurs de mosaïque. Donc voilà, il y a plein de sources. Je vais acheter ma mosaïque. C'est des grands carrés et après tu fais ce que tu veux ou tu tapes sur les marteaux en marteau et puis ça fait des morceaux. Je sais pas, dis-moi. Du coup, il y a de tout, hein. On peut partir de morceaux de carrelage déjà assez grands et du coup les casser en petits morceaux. On peut acheter déjà de la mosaïque qui s'appelle de la micro-mosaïque en tout petits carreaux. Donc c'est ça aussi qui me plaît dans la mosaïque, c'est qu'il y a vraiment une diversité de matériaux et aussi de formes, de tailles. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de... C'est infini, c'est ça qui me plaît. Comme j'aime jamais faire la même chose, la mosaïque c'est vraiment fait pour moi. Alors, et si tu veux un morceau précis, il doit être triangulaire, etc. Est-ce que tu as des outils pour le couper, etc. Oui, du coup, on a plusieurs outils et en fonction de la matière de la mosaïque, du coup, qui nous permettent de couper plus ou moins facilement ces petits morceaux. Et voilà, les plus connus sont les pinces à molette qui coupent à peu près tous les matériaux de mosaïque. Et puis après, on a des pinces perroquets, des pinces japonaises, voilà, selon ce qu'on utilise. Mais on arrive normalement à faire à peu près tout. C'est des petites cisailles, quoi. Oui, c'est ça. pour essayer de visualiser. Voilà. Ou quand tu coupes le poulet, c'est pareil. C'est un peu la même chose. Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'en vivais pas vraiment et donc que tu avais une autre activité. C'est important de me dire quelle autre activité et quel lien tu fais entre tes deux activités. Alors aujourd'hui, je suis chargée de communication à la Fédération des centres sociaux de Bretagne et j'utilise aussi du coup les logiciels de création graphique et le lien que je peux faire c'est ça en fait, c'est d'utiliser toujours la création, que ce soit dans mon travail de salarié ou dans mon travail de mosaïste et du coup voilà c'est... Finalement les outils que tu utilises en tant que chargée de communication, tu les utilises aussi pour faire ta mosaïque? Oui, exactement. Donc comme je disais, on est à Bretonnay, mais je le dis mal, il paraît que c'est à l'italienne. Est-ce que tu es capable, Anthony, qui est co-gérant ici, de nous dire Bretonnay en italien déjà? On la prononce Bretonnay, un petit clin d'œil aux origines italiennes du monsieur qui a construit la maison, bretonne avec un seul N. Ah, c'est qui le monsieur qui a construit la maison? Tu connais ou pas? Oui, c'est la famille Odorico. Il y a eu 2 générations ici à Rennes, Isidore 1 et 2. Le papa et le fils. Ouais. Et donc la maison, le restaurant, il est rempli de lieux où les Odorico ont travaillé et donc qu'on peut visiter. Oui, la maison était un peu comme un lieu d'exposition pour les différentes techniques que l'atelier de la famille pouvait faire. Il y en a dans l'entrée, la façade, et il y a surtout la salle de bain qu'on peut venir visiter quand on vient manger chez Bretonnay. La showroom des Odorico, quoi, finalement. Exactement. Alors, rappelle-nous exactement où c'est. On peut manger chez toi, bien entendu. Est-ce que c'est le midi et le soir? Dis-nous un petit peu ça. Parce qu'en dehors de goûter vos plats magnifiques, on peut aussi regarder avec les yeux des choses également magnifiques. La crêperie est ouverte de midi à 23h. On travaille en continu, tout le monde peut venir toute la journée et la salle de bain est accessible toute la journée aussi. C'est le 7 rue Joseph Sauveur, on se trouve pas loin de l'avenue Janvier, derrière le théâtre.
derrière le TNB, on est quasiment à l'hypercentre, on est tout près de République également, etc. Donc voilà, je te remercie de nous accueillir avec Emmanuel ici pour cette interview. Et puis je te dis bon courage pour la suite, pour la Bretonnée. Alors moi, il faut que tu me rappelles, parce que je ne me rappelle pas non plus, il faut que tu me rappelles le site web où on peut te voir, et puis que tu me donnes les jours et les dates des ateliers pour le Château des Pères, et puis pour Bretonnée. J'essaye de le dire en italien, mais ça ne marche pas du tout. Alors donne déjà le site. C'est Alt Valora Mosaïque, donc ALTVALORA mosaïque.sumupstore.fr. Tu peux me l'épeler, excuse-moi. Alors, en plus, c'est sumupstore.com. Bravo. Alors, Sumupstore, c'est SUMUPSTORE.com. Parfait. Et donc les dates? Alors les prochains ateliers, mais du coup ils sont déjà complets, c'est le 1er mars, mais qui est déjà complet aussi. Le 29 mars, je crois qu'il me reste 2 places. Ensuite c'est en avril, le 12 et le 26. Et avril. Voilà, avril. Ensuite le 9 et le 25 mai. Et au Château des Pères, tu sais quand C'est la même date, mais du coup c'est le matin. Ah d'accord. Oui. Le matin au Château des Pères et l'après-midi À la... Bretonnée. Voilà. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. J'espère qu'on n'a rien oublié. On a sûrement oublié plein de choses. Mais on en sait beaucoup plus sur toi et ton activité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau métier, une nouvelle expérience de vie. Et puis surtout, je vous souhaite un excellent week-end.